Bonjour à tous, comment allez-vous? Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va tester un peu le make-up de chez Carrefour les filles. Ça fait un petit moment que je devais faire cette vidéo crash test hein, avec le make-up de chez Carrefour. Il y a des marques un peu moins connues, enfin une marque notamment que j'aimerais vous faire découvrir, enfin peut-être que vous connaissez déjà. À des prix qui sont quand même, bon, on va dire, à peu près abordables, mais bon, enfin, vous savez que quand on va chez Carrefour, le maquillage coûte très cher. Donc, c'est pas vraiment un endroit où moi j'achète mon make-up, les filles, parce que bon, hein, on en a vite pour plus d'une centaine d'euros. Là, c'est des produits que j'ai accumulés au fur et à mesure, les filles. Je les ai pas achetés d'un coup. Donc, ça fait un petit moment que j'ai mis ça de côté, que je voulais faire ce test avec vous, notamment pour vous faire découvrir une des marques qui sont chez Carrefour qui a l'air pas mal. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Il y a un peu de tout. On va se faire un look make-up, un total face, on va dire, où on va se maquiller uniquement avec des produits qui viennent de chez Carrefour. Alors, j'arrive à l'instant parce que j'avais un rendez-vous. Alors, je vais vite fait vous détailler mon look comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, le soleil est de retour, tout va bien, il fait super beau là, on a de la chance. Donc, j'ai ressorti les petites tenues légères d'été, notamment un des pantalons là que j'avais acheté à Dingue Fringue, donc je vais vite vous le montrer. Alors, comme sac là aujourd'hui, les filles, j'ai ce sac d'Inès Delors, ce sac là qui est en cuir que j'avais acheté à Dingue Fringue, ça fait un petit moment. Alors celui-là, c'est l'un de mes favoris hein, comme sac de ville. C'est celui-là que je prends le plus souvent hein, quand je dois sortir vite fait. Ce sac qui est de très bonne qualité. Bon, il est un petit peu usé comme ça sur les côtés, mais bon, ça, hein, c'est le signe des vieillissements. J'aime bien quand un sac a une petite touche un peu comme ça, vieilli, enfin qui est pas complètement, vous voyez, neuf. Donc moi, ça me dérange pas. Voilà, je l'avais payé à 7,50 € à Dingue Fringue, Inès Delors, hein, qui fait des super sacs. Ensuite, là, on est sur cette veste en jean qui est de la marque Levi's, les filles. Voilà, cette veste également que j'avais achetée à Dingue Fringue. Voilà, une veste de très belle qualité, un bleu délavé, clair. Voilà, une veste un peu oversize, hein, comme vous voyez. Et puis là, concernant le pantalon, bah voilà, je vous montre ce pantalon là que je porte. Je sais pas comment vous allez voir là. Voilà, je vais essayer de baisser la caméra comme je peux. Voilà, je porte ce pantalon ample d'été avec ce style de motif tropical avec, vous voyez, des styles de fougères, enfin des feuilles comme ça, de toutes les couleurs. Enfin, j'ai adoré ce camailleux de couleurs. Donc voilà pour ce très joli pantalon, très fluide, très léger, très agréable à porter. Hein, voilà, très très beau, hein, 4,50 € les filles. Enfin, vous voyez, hein, les pépites qu'on trouve à Dingue Fringue. Enfin, j'arrête pas de vous le dire. Hein. Puis le pantalon est ce style de nœud. Comme ça, il est resserré à la taille avec ce style de petit nœud. Voilà, très sympa. Hein. Vous voyez, hein, que là, on est sur un look simple, décontracté, idéal. Hein, hein, aujourd'hui. Et puis là, comme chaussures, ben, toujours les mêmes, enfin les Pumas là que je porte habituellement. Hein. Mes sneakers intemporels, mes basiques. Donc là, on va se poser ici. Enfin, là, on a le soleil, malheureusement, qui va peut-être nous aveugler. Donc on va se maquiller ensemble. J'ai juste fait mes sourcils aujourd'hui. Je porte pas de make-up, j'ai juste fait ma routine skincare. Donc on va vite tester ces produits ensemble. Enfin vite. Hein, on verra bien. Je vais essayer de relever la caméra comme je peux. Désolée de mettre ma main devant l'objectif. Hop, voilà. Là je pense que c'est bon. Je pense que vous me voyez bien. Donc voilà. Tout le make-up hein, que j'ai accumulé qui est dans cette box là. Voilà.
cette boîte en plastique que j'avais achetée chez Action, les filles. Hein. Alors, il y a un peu de tout. Hein. Je vais enlever ma veste parce que j'ai un peu chaud. Hop. Bon, comme vous voyez, je ne suis pas maquillée. Donc, on va tester tous ces produits-là ensemble et on verra bien ce que ça vaut. Bon, je vais pas forcément... Enfin, quoique, je vais peut-être détacher mes cheveux vite fait. Alors, est-ce que vous êtes du style à acheter votre make-up en grande surface, les filles? Enfin, dites-moi en commentaire. Enfin, moi, c'est pas forcément ce que je vous recommande, c'est parce que ça coûte très, très, très cher. Enfin, là, au total, j'en ai eu pour plus d'une centaine d'euros, voire plus. Et ouais. C'est pas donné tout ça. Hein. En général, moi, je vais plutôt chez Saga Cosmétique. Hein, parce que là-bas, c'est beaucoup moins cher. On vend des grandes marques. Il y a de tout. Hein. Toutes les grandes marques les plus connues qu'on voit en grande surface, vous les trouvez beaucoup moins cher chez Saga. Donc ça, c'est le bon plan hein, pour s'acheter du make-up pas cher, les filles. Hein. Je vous avais déjà fait une vidéo. Hein, avec tous les produits que je testais de chez Saga Cosmétique. Hein. Donc là, il y a un peu de tout. Bien évidemment, il y avait des grandes marques. Enfin, vous savez qu'en grande surface, on trouve toutes les marques les plus connues. Style L'Oréal, Maybelline. Enfin, il y a un peu de tout. Du Rimmel même. Enfin, j'ai mis la main sur plein de produits. Du Miss Den notamment. Il y a pas mal de choses là que j'ai sélectionné. Il y a principalement du Rimmel comme marque, du Maybelline, du Prose, la marque Prose hein, qui se vend chez Carrefour. Hein. Enfin, la plus petite marque, hein, la moins chère chez Carrefour en termes de make-up. Ensuite, ben, ouais, il y a du Revlon aussi. Ouais, du Revlon. Et il y a quoi? Il y a du Maybelline, hein, ça je l'avais dit. Et puis, ben, voilà, parmi tant d'autres. Hein. Voilà les filles, donc on va se faire un full make-up là, avec que ces produits-là. Allez, c'est parti. Alors, comme base de teint, les filles. Je ne sais pas si je dois mettre cette base de teint. Alors, je suis tombée sur ce produit de L'Oréal, celui-là. Je vous le montre. Alors, il s'agit d'une base lissante, resurfaçante, qui est de la marque L'Oréal Paris. Enfin, c'est la gamme Studio Secrets Professional. Voilà, là on est sur un primer comme ça, en peau comme ça. Texture, enfin c'est une base hein, de maquillage tout simplement. Voilà comment est le packaging. Hein. Donc ça coûte un peu cher les filles. Ouais. Voilà comment est le produit. Voilà, texture, voilà. Une crème un peu comme ça, un peu épaisse. Hein. Premier coup d'œil. Donc on va mettre cette base et j'ai juste fait mes sourcils. Hein. Je porte rien d'autre. Ah, comme parfum. J'ai pas pris de parfum là. Je sais plus. Alors là je porte, je suis en train de finir cette bouteille là. Mais j'en ai racheté, j'ai du backup. Alors là on est sur le parfum Margiela, hein, le dupe là de Coco Mademoiselle. Cette marque là, Fijenzi. Hein. Et là on va se parfumer un petit peu. Il sent bon ce parfum. Allez, c'est parti, on va plus perdre de temps. Parce que j'essaye de me dépêcher. Hein. Alors, ouais, j'ai pas réussi à me contrôler. Enfin, vous savez, hein, j'ai mis plus d'1 heure à choisir mes derniers produits, là, notamment tout ce qui est rouge à lèvres. Ouais, les rouges à lèvres sont pas donnés. Hein. Enfin, tout est cher en grande surface. Hein. Quand vous y allez, là, enfin... Je trouve que ouais, c'est du vol quoi. Ah, alors qu'on peut trouver ces produits beaucoup moins chers ailleurs, notamment chez Saga. Donc là, j'ai pas pu me limiter à une certaine quantité de rouge à lèvres. J'en ai plein que j'ai pris qui viennent de grande surface, que j'ai accumulé au fur et à mesure de mes passages chez Carrefour. Donc voilà, tout est dans ce bac hein, exclusivement. Donc là aujourd'hui on va tester, j'ai pas pris de fond de teint style L'Oréal, Maybelline parce que bon ça c'est un, voilà ça c'est des... Je voulais vraiment tester la marque qui se vend chez Carrefour. Alors là on est sur, je voulais tester cette
cette bébé crème de la marque Prose, alors qui s'appelle le Perfect Secret Touch. Voilà comment est le produit, les filles. Voilà ce que vous trouvez chez Carrefour à très petit prix. Allez, à peu près dans les 6 € et quelques. Hein. Bon, ça va, je trouve qu'en termes de prix, hein, ça reste raisonnable. Alors, payer une bébé crème à ce prix-là, je trouve que ça va encore. Hein. Alors là, on est sur une bébé crème qui unifie, illumine le teint avec un SPF 25, ouais, qui comporte une protection solaire. Donc ça, c'est pas négligeable. Et puis que vous dire d'autre, qui est de la teinte, je les prends en teinte 02 médium foncé, et cette bébé crème est décrite comme étant un sublimateur de teint. Voilà les filles, donc on va tester ça ensemble. Alors tout ce qui est bébé crème en général, j'aime mieux l'étaler au pinceau, donc je vais prendre un petit pinceau comme ça, de ce style là, ce style de pinceau que j'avais pris sur AliExpress, hein, vous voyez, il a la particularité d'avoir une petite auréole comme ça, hein, juste au centre, vous voyez. Et c'est là que vous mettez votre bébé crème ou CC, tout ce que vous avez comme, hein, comme fond de teint. Mais avant toute chose, on va appliquer la base là, qui m'a coûté un bras. Oh, allez, dans les 10 €. Hein. Bon, là, j'en ai eu pour plus de 100 €. Hein, donc, vous voyez que bon, ça va aller le coup là de faire cette vidéo. Allez, on va voir. Donc voilà, j'en ai mis de cette quantité là. J'y vais. C'est assez siliconé, hein, collant. Donc c'est parti, on va se mettre une petite base comme ça, surtout sur les paupières, hein, pour voir comment ça adhère à la peau. Voilà, au premier abord comme ça, quand on applique cette base, il est un peu d'une texture plutôt grasse. Voilà, on dirait qu'il est beaucoup siliconé ce produit. Je sais pas, on dirait qu'il comporte du silicone. Je sais pas, hein, mais comme ça, premier toucher comme ça, la première sensation que j'ai, c'est qu'il est très texture un peu comme ça, grasse, un peu. Non, c'est pas collant, ça va, mais j'ai l'impression qu'il, ouais, enfin j'ai la sensation comme ça tout de suite d'avoir la peau très lisse tout de suite. Bon, après c'est une base lissante, hein, c'est ce qu'ils disent bien sur le packaging, base lissante resurfaçante. Bon, voilà. Le Studio Secrets Professional de L'Oréal Paris. Voilà comment est le petit primer. Donc, concernant cette base, bon, je trouve qu'au niveau texture, ça va. Bon, sauf qu'il est un peu gras comme ça. Je trouve que bon, c'est pas forcément agréable. Mais sinon, il s'applique bien. Bon, voilà, ça fait tout de suite la peau lisse. Est-ce que ça va matifier mes pores, camoufler un peu les pores Bon. Ouais, j'ai l'impression qu'il lisse vraiment le grain de peau. Bon, pour l'instant, RAS, hein, je trouve que bon, ça va au niveau de la texture, l'application du produit, je trouve que ça va, il s'applique bien, c'est plutôt agréable, hein, on va dire. Il n'y a pas d'odeur, hein, c'est neutre, ça sent rien du tout, donc bon, jusqu'à maintenant, RAS, tout va bien. Il faut bien que rentabiliser hein, tous ces produits en les testant, parce que bon, je ne pouvais pas laisser ça de côté. Ensuite, on va appliquer cette bébé crème là, le Perfect Secret Touch, la marque Prose, cette marque hein, que je connaissais déjà chez Carrefour. Donc là on est sur une texture comme ça, vous voyez, très pâteuse, hein, très épaisse, une crème comme ça un peu épaisse. Hein. Voilà, donc là on va étaler la bébé. Ouais. Bon, ça a l'air d'avoir une texture comme ça, épaisse comme ça, mais est-ce que ça va couvrir quand même, camoufler un peu mes imperfections? Je sais pas. Mais là, en termes d'application, je trouve qu'il est léger, il est agréable. Ouais, il est léger sur la peau, hein, on voit même pas. Bon, après, ça reste une bébé crème. Hein. C'est très léger, là, comme couvrant. Je trouve que, ouais, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous connaissez cette marque.
chez Carrefour. Ah, la mouche est de retour. Bon, là, j'en remets, hein, parce que j'ai l'impression que j'en ai pas mis beaucoup. J'en ai oublié sur le fond, bien évidemment. Donc là, je vais bien faire tout le visage correctement, parce que bon. Mais là, au niveau du rendu, je trouve qu'il est plutôt sympa. Ouais, ça fait une peau... ça fait un teint naturel, vous voyez. Enfin, je sais pas si vous avez vu avant, après, mais... Bon, c'est pas flagrant de ouf, mais quand même, je trouve qu'il apporte une... que ça couvre bien, quand même, pour une bébé. Que ça unifie bien le teint. Je vais éviter le contour de l'œil, hein, parce que vu les ridules que j'ai qui sont assez marquées, comme vous voyez, on va éviter ça. Bon, alors tout de suite, je vais vous donner mon impression sur cette bébé crème, le Perfect Secret Touch de la marque Prose. C'est qui fait ça en fait? Je sais pas. Les Cosmétiques Paris? Je sais pas. Bon, c'est pas vraiment indiqué, hein. Enfin, si, interdit, ouais, la société interdit à Massy en CEDEX France. Bon, voilà tout ce qu'ils disent, hein, sur le packaging. Mais là, effectivement, on est sur une bébé crème qui unifie bien, illumine le teint. Ouais, j'ai l'impression que mon teint est lumineux, vous voyez. Ça reste très naturel, vous voyez, ça camoufle bien. Voilà, j'ai le teint quand même qui est pas dégueulasse, quoi, hein. Et effectivement, c'est une bébé qu'on sent pas sur la peau, vous voyez. C'est d'une texture vraiment légère, enfin d'une couvrance plutôt ouais, légère, comme j'aime. Ça va, hein, je trouve que pour l'instant, ben... Enfin, en été, moi j'aime bien porter des bébés crèmes et des CC plutôt que des fonds de teint, hein. Sinon, je porte des fonds de teint très très naturels, très légers, hein. Mais je privilégie mieux les, vous voyez, les textures bébé, hein, parce que c'est un peu plus léger. Voilà pour l'application de cette bébé crème que je trouve ouais, pas mal, hein, pour l'instant. Enfin, j'aime bien le rendu. Je trouve que ça va. Mon teint est unifié. Vous voyez, ça va. Hein, j'ai l'impression que bon, il couvre bien. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Bon, au niveau anti-cerne, les filles, j'ai pas trouvé d'anti-cerne de la marque, de cette marque-là. Prose, il n'y en avait pas, hein. Par contre, il y avait les plus classiques, il y avait du Fit Me, du Maybelline. Il y a du Maybelline que j'ai pris là notamment, et enfin deux de chez Maybelline. Alors les plus connus, hein. Enfin j'ai pris le Super Stay Full Coverage Under Eye Concealer, hein, en teinte light 15, hein. C'est la seule teinte qu'il y avait malheureusement. Enfin c'est ça que je déplore, hein, quand on va en grande surface. Ben, il n'y a pas assez de teinte, hein, malheureusement. Donc je vais faire avec ça. Voilà pour cet anti-cerne, le Super Stay. Ouais. Qui est sous forme de tube, là, comme ça. Bon, ça va, au niveau packaging, je trouve que ça va. C'est quand même pratique, sympa à glisser. Voilà, pratique à glisser dans une trousse de make-up. Ensuite, là, on est sur l'effaceur anti-âge, hein, vous voyez, de Maybelline, hein. Alors... ouais, l'effaceur, quoi, hein, classique, quoi. Bon, je l'ai testé entre-temps, vous voyez, j'ai quand même testé. Donc là, des deux, là, j'essaie. Donc, on va faire un de chaque... Enfin, je vais mettre celui-là, l'effaceur, de ce côté, et celui-là. Enfin, ça coûte un peu cher en grande surface, mais c'est pas grave, hein. Allez, hein, on se sacrifie pour la bonne cause. Enfin, moi, je joue toujours les cobayes, hein. Donc là, on va mettre l'anti-cerne, hein. Le Super Stay qui se présente comme ceci, un petit tube comme ça avec l'embout comme ça, hein. Donc on va en mettre... Ah oui, il est épais, hein. Bon, c'est pas forcément la bonne teinte. Là on est sur une teinte qui est un peu claire. Bon, je vais pas mettre de ce côté là. Par contre l'anti-cerne là, je vais blender avec... Je cherche mon blender et je sais plus où il est. Ah ici il est là.
Voilà, donc là, et de l'autre côté, je vais mettre l'effaceur hein, de Maybelline. Donc là, il faut twister le truc pour que le produit... Ouais, si j'y arrive, parce que c'est pas gagné. Ouais, bon, est-ce que je vais y arriver? Bon, bref. Allez, c'est parti, on va en appliquer. J'ai l'impression que le produit... Ah si, il y a un sens apparemment pour que le produit... J'ai l'impression qu'il est coincé, les filles, je sais pas. Ah si, voilà, faut avoir la technique. Hein. Donc là, je suis en train de twister au max pour que... Ouais, c'est sous cette forme de petite embout mousse comme ça. Donc allez, c'est parti, on va l'appliquer. Bon, ça reste... vous voyez, je sais pas ce qu'il a là, au niveau de l'embout. J'ai l'impression que le produit est figé ou qu'est-ce qui se passe? Ou c'est moi qui... Allez, on va retenter. Ça y est, ça commence. Il faut le twister dans un sens en particulier. Là. Ouais. J'espère qu'il n'est pas... Ah bah oui, mais si j'enlève le truc, ben, ça va pas marcher. Hein. J'ai carrément cassé le... Ah non, ça va. J'ai réussi à le remettre. J'ai l'impression qu'il était coincé, le truc. Donc, allez, on va s'essuyer les mains vite fait. Allez, c'est parti. Voilà, ça y est, il y a le produit qui apparaît là, enfin, au bout d'une heure. J'ai enfin compris dans quel sens il fallait twister le produit. Donc là, je vais en mettre de cette quantité-là. Oui, là, on est sur... ouais, là, il est épais. Hein. Là, bon, cet anti-cerne là, je le connais. Hein. Enfin, l'effaceur. Hein. L'instant anti-âge. Correcteur multi-usage. Je l'ai pris en teinte sable. Voilà, pour cet anti-cerne, Maybelline. Enfin, les deux. Hein. Super Stay et l'autre. Hein. Effaceur de la même marque. Bon, celui-là, je le connais, hein, il est bien. Enfin, ça, c'est l'un des meilleurs hein, chez Maybelline. Celui-là, c'est pas une nouveauté. Donc, pas de surprise. Bon, mais, sauf que bon, au niveau du prix, un anti-cerne de Maybelline en grande surface coûte plus de... Allez, je l'ai payé à combien? À peu près une dizaine d'euros. Hein. Donc, voilà. Bon, ça va, ça va. Hein. Donc on peut peut-être l'avoir un peu moins cher hein, ailleurs. Donc voilà, au niveau de l'application de l'anti-cerne, les filles, voilà ce que ça donne. Hein. Bon, des deux là, bah, j'avoue que bah, pour l'instant, je fais pas de différence. Hein. Je trouve que ça donne le même rendu. Voilà, ils sont bien couvrants tous les deux. Enfin, la couvrance est plutôt... c'est entre la haute couvrance et la couvrance moyenne, je dirais. Hein. Ça va, ça camoufle bien les cernes, mon cerne pour l'instant. Donc je trouve que, voilà, au niveau du rendu, c'est pas dégueulasse. Donc pour l'instant, j'aime bien. J'avoue que j'aime bien là. Mais des deux, enfin, j'aime bien hein, l'effaceur, hein, anti-âge. Hein. Mais l'autre aussi est plutôt pas mal. Enfin, celui-là, là, le Super Stay, qui est bien aussi, hein, comme marque hein, de make-up. Hein. Celui-là, là. Il est pas mal. Enfin, les deux sont bien pour l'instant. Bon, pas de mauvaise surprise. Ça va. Tout va bien. Ensuite, maintenant, on va passer à la poudre. Alors, comme poudre, je suis tombée sur... Alors, cette poudre-là, que j'ai repris, bien évidemment, parce que je la connais, celle-là. Enfin, c'est la marque Prose, hein, qui fait ce style de poudre. Là, j'ai la poudre matifiante, la So Matte Perfect de Prose, les filles. Hein. Je l'ai en teinte 03 beige doré. Là, on est sur une poudre matifiante classique. Hein. Voilà
la teinte. Donc, je vais prendre un pinceau style celui-là de Charlotte Tilbury, hein, celui-là. Je vais l'appliquer comme ça. D'habitude, je poudre pas trop mes bébés crèmes. Et là, exceptionnellement, pour tester cette poudre, écoutez, je trouve que là, en termes d'application, ouais, c'est une poudre qui est assez fine. Bah, ça va, hein. Ça fait pas cakey, c'est léger. C'est une bonne poudre, on dirait, hein. Bah, ça matifie bien le teint. Bah, tout de suite, là, je vois. On brille moins, quoi. Voilà, zone T surtout, hein, les filles. Hein. Voilà, le fond, hop, tout en légèreté. Voilà. Mais là, en termes de qualité de poudre, je trouve que pour une marque comme ça, une première marque, enfin les premières marques de make-up comme ça chez Carrefour, c'est pas mal. Hein. Prose, la Somac Perfect, hein, qui est pas mal, hein, sincèrement. Jusqu'à maintenant, là, au niveau de la bébé crème et de la poudre, pour l'instant, c'est un sans faute, les filles. Hein. Enfin, je suis satisfaite là du résultat. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? On va faire quoi? Par contre, c'est le blush. J'ai pas pris de blush, les filles. Ben ouais, j'ai pas trouvé de blush. À moins de pas avoir fait attention, mais j'ai... Ouais, il manque du blush. Par contre, j'ai une palette là, de Maybelline que j'ai pris. Là, une palette de la marque Color Drama, le Lip Contour Palette. Enfin, c'est une palette avec plein de rouge à lèvres texture crème comme ça, vous voyez. Voilà, avec un primer hein, et un highlighter pour mettre au centre des lèvres, hein, pour illuminer, hein, pour donner ce petit côté glowy aux lèvres, pour les repulper un petit peu. Et voilà, bon, donc je vais me servir peut-être de ces teintes là comme blush, on verra bien. J'ai d'autres rouges à lèvres à tester, donc je vais me servir de cette palette hein, pour, comme blush. Voilà, exceptionnellement, alors que c'est une palette de rouge à lèvres. Hein. C'est pas grave. Hein. Alors, rouge à lèvres, là, regardez tout ce que j'ai pris. Oh, mais là, c'est la folie des rouges à lèvres, les filles. Hein. Là, ouais, j'ai me limiter, hein. Enfin, vous me connaissez. Hein. Moi, quand je vais chez Carrefour, ouais, allez hop, je peux pas m'empêcher de prendre mon temps, hein, bien sélectionner tout ce qu'il faut, de mettre 1 heure dans le magasin pour voir vraiment ce qu'il me fallait pour me faire le full face. Alors, on va pas tout tester hein, au niveau des rouges à lèvres, mais j'en ai pris pas mal là. Hein. Il y a du Maybelline, enfin ça coûte cher hein, ces rouges à lèvres là. Vous voyez ceux-là là. J'ai pris toujours du Maybelline, des comme ça, basiques quoi. Enfin, j'en ai pris de plusieurs teintes, vous voyez. Ouais, il y en a plein. Hein. Du L'Oréal, encore du Maybelline. Ouais, il y a du choix. Hein. Alors, en termes de palette, hein, yeux. Alors, je suis tombée sur 3 trucs là. Alors, il y avait la marque Rimmel aussi. Ah oui, Rimmel. Et Revlon aussi. Donc, je vous montre les palettes que j'ai achetées. Voilà. C'est deux petites palettes là. Alors, celle-là, c'est de la marque Rimmel London, la Magnifies. La palette d'ombre à paupières. Voilà, qui est comme ceci. Je vais essayer de vous montrer les teintes au plus près. On est sur des fards irisés, une très belle couleur. Hein. Je vais essayer de tourner la caméra parce que là on a du soleil et c'est pas l'idéal. Voilà au niveau des teintes les filles. Hein. C'est une très jolie couleur. Hein. Regardez, on a des fards irisés. Il y a 2 ou 3 mat, mais pas plus. Hein. Voilà pour cette petite palette. Hein, on va peut-être tester. Ensuite, on est sur celle de Maybelline, The Blushed Nude. Voilà comment est la palette, les filles. Et du coup, vous allez moins me voir. Il y a moins de soleil. Voilà comment est cette palette. Enfin, une palette avec des tons pastels, des tons rosés, vous voyez. Regardez.
Il y a aussi des teintes un peu prunes comme ça. Mais voilà, pour cette petite palette. Voilà, qui a l'air sympa. Donc, on va voir ce qu'elle vaut. The Blushed Nudes. Voilà, on est sur ce style de palette. Et ensuite, on est sur celle de Revlon Color Stay, la Original. Une petite palette comme ça. Regardez, toute petite. Hein. On va comparer à l'autre, là, vous voyez. Hein. C'est la The Mini Palette. Alors, comment elle est, celle-là? Alors, voilà la palette. Bon, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai swatché. J'avais tous dépackagés, bien évidemment, hein, et testé un peu, j'ai swatché. Voilà pour les teintes hein, de cette palette. Ouais, qui me fait penser un peu à l'autre, là. Celle de Rimmel. On va comparer, tiens. Ouais, c'est un peu du même. Ah ouais. Bah dis donc, c'est un peu kiff-kiff. C'est un peu les mêmes couleurs. Hein. Vous voyez, regardez. Par contre, celle de Rimmel, là, il y a un petit miroir. Hein, donc ça, c'est sympa. Voilà, hein, pour cette petite palette Revlon. La gamme Color Stay. La palette Original. Voilà comment elle s'appelle. Hein. Ensuite, j'ai pris aussi un crayon aux yeux, comme ça, un crayon colle. Le Great Open Eyes en teinte 802 Prose. De Prose. Voilà. Voilà ce style de crayon là. Vous voyez. Hop. Voilà la teinte. Hein. On est sur un marron praliné comme ça. Vous voyez. Très, très belle couleur. Et le reste, c'est des rouges à lèvres. J'ai pris deux mascaras. Alors, comme mascara, j'ai pris quoi? J'ai du Revlon, le Volumizing, celui-là. Celui-là. Et puis, on a un de chez L'Oréal. Alors, celui de L'Oréal, c'est le Volumissime x4 au céramide Air, le mascara extra volume, sans paquet. Voilà, pour celui-là, hein, de chez L'Oréal. Et puis le reste, c'est des rouges à lèvres, hein, le crayon aux yeux, au cas où. Voilà, donc on va commencer par quelle teinte? Ah oui, j'ai pris aussi un highlighter de ce style-là, accord parfait, vous voyez. Ce style highlighter, c'est le seul que j'ai trouvé. Voilà, bon, la teinte est un peu claire, je ne sais pas si ça va aller. Hein. Là, on est sur ouais, un petit highlighter comme ça qui vient avec la petite houppette qui est glissée juste en dessous. Il y a un petit miroir, ça c'est sympa. Voilà, bon, le petit highlighter, hein, le seul que j'ai trouvé chez Carrefour. J'ai pris aussi un pinceau comme ça, très épais, très dense, hein, avec des poils très doux. C'est doux, c'est d'une douceur, j'adore. Alors là, on est sur la marque Glamour. Voilà les pinceaux qu'on trouve, hein. Voilà les marques hein, qui se vendent chez Carrefour, les filles. Bon, les pinceaux, ça va, hein. Bon, c'est un peu cher pour ce que c'est, mais bon, après, je trouve quand même qu'ils ont l'air de qualité, enfin plus ou moins. Donc voilà, hein, c'est la seule que j'ai pris. Je n'ai pas pris tous les pinceaux, parce que bon, j'avais un certain budget à ne pas dépasser, les filles. Alors là, on va tester, quelle palette je vais tester? Bon, on va tester la palette The Blushed Nude, hein, celle de Maybelline. Ouais, j'ai envie de tester celle-là, les filles. Ouais. Alors, en premier lieu, je vais mettre un fard de base. Je vais prendre un pinceau fluffy. Un pinceau un peu comme ça. Alors, en teinte de... là, j'ai remarqué qu'il y a des teintes plutôt irisées. Hein. On n'est pas forcément sur du mat. Bon, on va faire avec, hein. Sinon avec des fards mat. Il y a la Magnifies là. Ouais, il y a. C'est que des teintes irisées. Hein. Bon, il y a celle-là qui est un peu mat. Bon, donc je vais prendre celle-là, cette teinte-là de la palette Rimmel plutôt, comme fard de transition. Bon, c'est un blanc hein, classique. Juste pour unifier comme ça la paupière un petit peu. Hop. Est-ce que ça marque? Oui. Écoutez, ça va. Niveau pigmentation, bon, c'est pas ouf non plus, mais bon, ça va quoi. Pour une petite palette comme ça, je trouve que ça se voit quand même. Parce que ça va donner à la caméra. Donc, on va essayer de se rapprocher un max là, les filles, hein, parce que là, il y a le soleil
qui me joue des tours. Donc là, je suis en train d'appliquer le fard Rimmel hein, pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça accroche? Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est la pigmentation, quoi. Vu le prix que j'ai payé ça. Ouais, bon, ça va. Hein. Ça va, bon. Ensuite, je vais prendre... Je vais prendre la teinte, une teinte marron, les filles. Bon, allez, on revient à la palette The Blush to Nude. Celle-là, là. Ah, la mouche, là, elle commence, là. Ça y est, c'est parti. Donc là, on va prendre une teinte un peu marronnée, comme ça, chocolat. Celle-là, là. Moi, je sais pas le nom des teintes. Voilà. Oh, c'est pigmenté. C'est poudreux, hein. Ouais, c'est poudreux. Bon. Donc, on va foncer. On va s'attaquer au creux de paupières. Bon, c'est pas le make-up de ouf, hein. Non, non, hein. Les filles, faut pas vous attendre à ça. C'est juste pour tester ces palettes hein, qu'on trouve chez Carrefour, pour voir si ça vaut vraiment le coup de les acheter. Parce que bon, à ce prix-là, je trouve que... Ouais, c'est un peu cher pour ce que c'est. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Hein. Vous achetez votre make-up où ça vous arrange. Hein. On n'a pas toutes le même budget. Hein. Il y en a qui aiment aller chez Sephora, il y en a qui aiment aller dans les magasins, vous voyez, style Action, comme moi. Enfin, moi, tant que je peux acheter du make-up pas cher, moi, ça m'arrange, les filles. Hein. Je suis pas du style à me ruiner, à mettre tout mon argent dans du make-up cher. Non, ça, c'est pas mon truc, franchement. Non, ça le sera jamais, les filles. Voilà, je me contente de petits make-up pas cher, mais de qualité. Donc là, au niveau pigmentation, vous voyez que ça marque, hein, ça va. Pour l'instant, je trouve que ça va. Il y a le voisin qui est en train de chanter, là. Mon Dieu. Ah là là, ici, hein, de toute façon. Nous donne envie d'aimer. Ce sera nous dès ce soir. À nous de le vouloir. Là, c'est ce qu'il chante, là. Faire que l'amour qu'on aura partagé nous donne l'envie d'aimer. Bon là, c'est plutôt une casserole là, qui chante. Ouais. Je sais pas s'il m'entend, mais bon. Il va pleuvoir là, les filles. Désolée, je suis en train de m'étouffer. C'est pas bien de dire du mal des gens, hein. Mais bon. Oui. Donc là, je vais faire mon rat de cils également. Ben, ils sont bien allumés en bas. je vous jure, ici... La mouche, va-t'en là, parce que là, ça commence à bien faire là. Hein, parce que là, ok, t'es tout le temps la guest star hein, de mes vidéos, mais bon, à chaque fois, tu peux pas venir squatter comme ça à chaque fois que je tourne, hein, c'est pas possible quoi. Donc voilà, au niveau pigmentation, vous voyez, hein, ça marque. Hein. Ça va, ça reste une bonne petite palette. Bon, je vais blender, toujours blender les filles. On a un pinceau, hop, fluffy pour blender. Si le pinceau, c'est des pinceaux Morphe, hein, Morphe. Ah non, Ranimore, le Tapered Blending Brush en teinte, en numéro 6. Ça, c'est des pinceaux AliExpress, les filles, mais professionnels. Hein. Il y a des professionnels. Il y a des pinceaux de marque hein, sur AliExpress, hein, de qualité. Hein. Donc, il y a des marques professionnelles, notamment. Hein, mais ça, vous le savez. Hein. Mais bon, qui ne coûtent pas une blinde. Heureusement pour nous. Donc là, toujours en blindé. Hein, vous voyez, hop. Et vous voyez, hein. Bon, je suis maquillée, quoi.
Ouh, c'est poudreux, hein. Voilà pour cette petite palette. Ensuite, au centre, là, ben, je vais mettre... qu'est-ce que je peux mettre? Là, il y a une teinte un peu... j'hésite, là. Il y a une teinte un peu bronze, comme ça, que je... Ouais. Cette teinte-là. Regardez. J'ai envie de mettre ça au centre, les filles. Est-ce que ça va marquer? Hop. C'est le karaoké en bas. Voilà, donc là j'applique au centre cette teinte irisée, une couleur un peu bronze comme ça, vous voyez, cette teinte là, ce fard qui est pigmenté comme ça. Bon, je le mets au doigt, hein, parce que moi les fards du milieu, en général, je les mets au doigt, c'est mieux, ça adhère mieux. Voilà ce que ça donne. En tout cas, c'est une jolie couleur, hein. Je vais peut-être la swatcher, comme ça vous verrez mieux. Voilà ce que ça donne, hein. Au niveau du swatch, vous voyez. Couleur un peu bronze, comme ça, doré, champagne. C'est joli, hein. Ensuite, on va prendre, pour faire le ras de cils, mon pinceau de ras de cils préféré, celui-là, qui a fait la guerre. Je vais prendre cette teinte-là, plus foncée, pour faire mon ras de cils. Marquer un petit peu plus le ras de cils. Ouais. Un petit peu plus, légèrement. Pas de trop, parce que après, ça... non, on ne veut pas ressembler à un panda. Donc là, je vais prendre la même teinte. Là, on est sur un peu un noir comme ça, un gris anthracite un peu mordoré. C'est très beau, hein. Là, vous le verrez pas, mais à la lumière du soleil, comme ça, à la lumière naturelle, c'est très très joli, hein. Wow, là, on est parti sur un smoky, les filles. C'était pas prévu, mais moi, bon, hein. Avec moi, il faut s'attendre à tout. Je commence à faire des tutos make-up. Je sais pas du tout dans quoi je me lance, et bien souvent, c'est la grande surprise à la fin. Donc voilà pour le rendu du make-up, hein. Bon, je vais pas trop à me rapprocher de près, mais vous voyez là ce que ça donne, hein, au niveau des yeux. Oui, vous voyez, hein, la texture des fards, ce que ça donne. Tout de suite, hein, vous voyez que bon, ça va en termes de pigmentation. Je trouve que c'est une petite palette qui est plutôt ouais, pigmentée, sympa comme tout. Donc elle est bien. Ensuite, je vais mettre une couleur un peu plus dorée, celle-là. Ouais, celle-là, regardez ça. Cette teinte-là, je vais la swatcher. Voilà, le teinte. Donc là, cette fois, je vais bien la mettre au centre aussi. Je vais dégrader un petit peu, hein. Parce que j'aime bien mettre des teintes un petit peu plus claires au centre. En fait, je voudrais un doré, les filles. Là-dedans, non. Peut-être là-dedans. Enfin, celle-là, là, de chez Rimmel London. Bon, je les avais utilisées, déjà swatchées, quoi. Je vais prendre une lingette démaquillante. Parce que là, on commence à s'en mettre de partout. Allez, au bout de bientôt 44 minutes de vidéo, voilà les swatchs, hein, de la palette Maybelline, là. Blush de Nude, qui est sympa. Donc là, on va faire un peu de ménage aussi, tant qu'à faire. Eh oui. Donc là, je vais oser la couleur, quelle teinte là? Je vais plutôt prendre celle-là. La Revlon Color Stay. Cette petite palette, toute mignonne. Elle est vraiment petite. Alors là, plus petit que ça, c'est... je sais pas, hein. Alors, regardez-moi la mignonitude de cette palette. Bon, j'ai swatché les fards, bien évidemment, j'ai pas pu m'en empêcher. Donc, on va partir sur cette teinte-là. Champagne, rose gold, comme ça. Ah ouais! Regardez. Waouh! Ah, c'est beau! Oh, c'est super beau, les filles. Regardez ça.
En tout cas, c'est poudreux, hein, donc faut y aller mollo, parce que ça a tendance à faire des chutes. Ouais, j'ai carrément trempé mon doigt, mais j'y suis allée hein, comme une brute. Hein. Donc là, on va mettre sa teinte au centre, on va voir ce que ça donne. Un peu humide. En tout cas, c'est très pigmenté, très crémeux comme ça. Hein. Ça glisse tout seul. Waouh, oh, c'est beau. Là, ce style de couleur que je recherche plutôt hein, pour illuminer le regard au centre. Je sais pas ce que ça va donner à la caméra, mais vous voyez, hein, tout de suite. Tout de suite. Hein. Vous voyez? C'est même une couleur qu'on peut mettre comme highlighter, les filles. Donc, franchement, pourquoi j'ai acheté du highlighter? Ah ouais, carrément. Mais carrément. Donc voilà, bon, j'ai peut-être eu la main un peu lourde là. Mais voilà, pour cette petite palette qui est sympa. Écoutez. Puis là, je vais faire une petite touche comme ça de lumière. Juste, oui, ici, toujours. Hein. Là, je prends la teinte la plus... Une teinte un peu comme ça, vous voyez. Toujours un peu du même style. Un petit point lumineux ici. Toujours au doigt. Hein. J'ai des petits pinceaux pour ça, mais je vais au doigt. Voilà, pour la petite touche de lumière. Bon, ça va, ça se voit. En tout cas, elle est pigmentée, cette palette. Je suis étonnée pour le prix que j'ai payé ça. Bon, dans les 8 euros. Hein. Bon, grand max. Écoutez, ben voilà pour cette petite palette. Très surprenante de chez Revlon, la Color Stay Original. Ouh, se casser la figure. Voilà, mais écoutez, et regardez la pigmentation des fards. On dirait des highlighters. C'est très beau en tout cas. Voilà, ensuite on va passer à l'application du blush. Alors là, comme blush, je vais me servir de cette palette là. Bon, la Lip Contour Palette, la Color Drama Maybelline, celle-là. Bon, qui est faite normalement pour... c'est des rouges à lèvres, hein, vous voyez, hop. Mais je vais plutôt m'en servir comme fard crème, on va dire. Je vais prendre mon pinceau boule. Ce petit pinceau là que j'avais pris sur AliExpress, qui est bien pour étaler les blushs crème, ça c'est l'idéal. Qu'est-ce que je vais prendre? Parce que là on a plein de couleurs au choix, on est sur plein de dégradés de rose comme ça différents, donc je sais pas. Donc, je vais mettre ce rose clair là. Ah ouais, c'est pigmenté là, j'y suis allée doucement comme ça, cette teinte là, la deuxième. Désolée. Eh ben, enfin il s'est étouffé là. Donc on va y aller. Ah oui. Ah ouais, ben. Il y a quelqu'un qui est en train de parler de moi, les filles, hein, normal. Hein. Ou de là, ce que je m'étouffe comme ça. Je sais pas à qui, mais. Eh ben, dis donc. En tout cas, là, au niveau pigmentation, ouais, c'est pas mal hein, comme blush crème. Pas de servir de ces rouges à lèvres, là. Comme petit blush, c'est sympa. Hein. Bah, écoutez, je vais m'en servir comme palette à glisser dans mon sac au cas où voilà, j'ai besoin d'un blush comme ça vite fait, c'est sympa. En tout cas, c'est pigmenté. Hein. Enfin, Maybelline, là, ils rigolent pas hein, sur la pigmentation. Je trouve que les produits sont quand même sympas. Hein. Ils sont de qualité, mais bon, pas donné pour ce que c'est. Donc, après, je ne vous recommande pas hein, d'acheter carrément sur place. Hein. Essayez de trouver ces palettes ailleurs, hein, dans d'autres magasins ou d'autres sites. Hein. Peut-être à Saga Cosmétique. Hein. Regardez un petit peu ce qu'ils ont sur le site. Vous allez peut-être trouver votre bonheur un peu moins cher. Enfin, le même style de make-up. Bah voilà, hein, pour le make-up, là, ça va. Enfin, ça commence à prendre forme, hein, plus ou moins. Ensuite, ben, on va tester quoi ah oui, j'avais pris ça aussi comme... oh comme highlighter.
Enfin, c'est une poudre highlighter, une poudre compacte, effet bronzé toute l'année. Terre de la marque Terre d'été. La marque C'est tout moi. Miss Europe. Voilà comment c'est. Comme vous voyez là. Bon, poudre compacte, highlighter, voilà ce qu'ils disent. Voilà. Voilà comment est le produit. Très joli, hein. Bon, on va essayer. On va voir ce que ça vaut. Bon. Au niveau des pinceaux highlighter, là. Je vais prendre celui de Charlotte Tilbury. Il est où ce pinceau, là? Je l'avais lavé. Il est où? Il est où ce pinceau? Bon, je vais prendre plutôt celui-là. Ce pinceau-là. Charlotte Tilbury, celui-là. Bon, ça, c'est fait pour appliquer les lenticères, mais on s'en fout. Je vais... Ah. Bon. Après, c'est une poudre, apparemment. Poudre highlighter. Je sais pas. C'est tout moi. Est-ce que vous connaissez cette marque, les filles? Bon, ça, c'est des marques cheap, hein, qui se vendent en grande surface. Il y a aussi du Miss Den. J'avais un crayon, la Miss Den. Donc, on va poudrer un petit peu. J'évite le contour de l'œil parce que moi, c'est pas la zone où il faut que je poudre. Hein, parce que sinon, hein, là, je suis sûre de prendre 10 ans de plus. Ouais, sympa comme poudre. Mais écoutez, après j'en ai déjà mis, mais là c'est pour donner un petit côté peut-être glowy. Mais elle est scintillante, hein. Vous voyez, il y a comme des reflets comme ça, de pailleté, hein, dedans. Poudre scintillante. Peut-être une poudre de retouche comme ça. C'est tout moi, Miss Europe, Terre d'été, effet bronzé toute l'année. Bon, bah, écoutez, on a testé. Bon, ça va, hein, comme petite poudre comme ça, vite fait de retouche, je trouve que ça peut le faire. Après, bon, ces marques-là, hein, je les connais pas trop. Hein. Après, c'est comme c'est des très très petits prix, les moins chers que j'ai trouvé, avec le Miss Den, là. Donc voilà. Hein. Puis il y a ce pinceau là, Glamour, ce pinceau là que j'aimerais tester aussi. Mais j'ai pas eu l'occasion de le tester, malheureusement. Donc ce sera pour la prochaine fois. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était pour vous montrer la qualité des pinceaux qui se vendent chez Carrefour. Hein. À peu près dans les 8 € et quelques. Hein. Allez, on va dire 9 €. Hein. Mais bon, hein, faut bien se sacrifier de temps en temps. Allez, on va ranger les pinceaux. Hop, je testerai la prochaine fois. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Alors là, en termes de rouge à lèvres, les filles. Alors là, ça a été un vrai dilemme de choisir parmi 10 000 teintes, parmi 10 000 rouges à lèvres, parce qu'il y avait du choix à gogo. Ah oui, j'avais aussi cet highlighter, mais bon, je ne l'ai pas... Bon, allez, on va essayer de le mettre hein, quand même. Allez, hop. Celui de L'Oréal, Paris, Accord Parfait, Highlight, le poudre glow illuminatrice éclat bonne mine. Voilà la teinte. Bon, c'est clair, c'est pas l'idéal. C'est poudreux. Hein. Donc on va mettre. Est-ce que ça glow? Bon, pour l'instant, je sais pas. Est-ce que j'ai la touche glowy là? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il marque la peau. Je suis pas fan. Non. Je sais pas, ça marque trop là. Au niveau de la... Vous voyez? Je sais pas, on dirait un morceau de craie là qu'on a pris et qu'on s'est mis même le visage. Donc non. Pour moi, non. Non, ça me convient pas. Vous voyez, ça marque trop. Ça se voit, hein, mais bon. Attends, je vais blinder un petit peu ici. Mais non, non. Il est un peu comme ça holographique, je sais pas. C'est pas forcément le style de couleur qui me va. Non, bon pour moi, non, celui-là, non, il me va pas, c'est pas... Non, il me convient pas, donc ouais. C'est un flop pour moi celui-là, malheureusement. Je pensais que ça allait aller, mais bon, malheureusement. Ensuite, on va prendre un crayon, là. Comme crayon, j'ai pris quoi? Désolée pour le bruit, mais
J'ai pris tout ça de crayons, notamment un de Prose Cosmétiques, celui-là, hein, un crayon marron comme ça colle, crayon colle. Ensuite il y en a un comme ça, oh, bah, évidemment, faut que je fasse tout tomber. Toujours Gaston Lagaffe, hein. Alors il y en a un, bon, apparemment qu'il faut tailler. Ok, bon, on va le tailler. On est sur un crayon comme ça, ouais, vraiment j'ai mon... Regardez, bleu comme ça, Miss Den. Je vais swatcher. Un crayon bleu. Voilà, je vous montre la pigmentation. Ça va, c'est crémeux. Très pigmenté, hein. Miss Den. Bah écoutez, pas mal. Ça par contre, c'est des très petits prix, hein. Tout ce qui est Miss Den à Carrefour, là, ça vaut le coup, hein. Bon, ces petites marques-là, en général, j'aime bien les tester, hein. Même si c'est du make-up cheap, mais bon. Des fois, il y a des petites pépites, hein. Insoupçonnable, insoupçonné. Ensuite, on est sur de la marque Elite Paris. Ah, j'ai trouvé du Elite, les filles. Et B. Alors, le Wonderliner. Tenu 16h. 16h18. 16h. Voilà, tout ce qu'ils mettent sur le packaging. J'ai pris en teinte marron, comme ça, avec deux embouts. Le côté où il y a... C'est quoi ça? Il y a, bah, il y a une... Vous voyez, une gomme comme ça, au cas où on se loupe. Et puis bah voilà comment est le crayon rétractable. En tout cas, il est grand, hein. Je vais le swatcher. Ah oui, ah il est crémeux. Waouh, Elite. Ah bah dis donc, je vais peut-être m'en mettre là. En tout cas, ouais. Waouh. J'ai l'impression que je vais au carnaval, les filles. Je vais peut-être faire un trait de liner comme ça, vite fait. Mais là, je me vois très très mal en retour, les filles, hein, parce qu'il y a le soleil qui m'aveugle. Oh, c'est un carnage, ce tuto. Une heure pour faire un tuto make-up. Je vais mettre en muqueuse aussi, hein. Marquer la... En tout cas, il est très crémeux. Je vais le mettre dans la muqueuse. La marque Elite, les filles. Écoutez, je savais pas qu'il y avait cette marque à Carrefour. En tout cas, il marque bien. Vous voyez, hein, tout de suite. Très crémeux comme crayon. C'est des crayons liner, hein, avec des mines comme ça rétractables. Ça glisse tout seul. C'est quand même agréable à utiliser. Avec ça, on se prend pas la tête, hein. Pour aller vite fait le matin, pour se faire des petits traits de liner, hein, vite fait, sans faire trop de dégâts le matin. Et là, je vais en mettre aussi dans la muqueuse. Ah, qu'est-ce que je déteste, me mettre du crayon dans les yeux. Mais bon, c'est pour agrandir le regard au max. Ah, ah, qu'est-ce que j'aime pas ça, les larmes. Les larmes de crocodile. Ça y est, apparemment le karaoké en bas est terminé. La fête est finie, les filles. Voilà pour ce crayon, hein. Très belle découverte, la Wonderliner 16h de chez Elite Paris, les filles. Eh ben dis donc, pas mauvais. Ensuite, il y en avait un là de Miss Den. C'est quoi celui-là? Que je dise pas de bêtises. La teinte, c'était quoi? Et j'ai pas mes lunettes. Et c'est écrit en tout petit. Tout ce qu'on aime, hein. Ouais, ben... Crayon colle. Miss Den. Ben voilà, c'est tout ce qui est indiqué, hein. Après, non. Voilà, il n'y a rien de... Mais voilà là, la teinte, hein, de ce crayon là. C'est pas mal, hein, c'est pigmenté, mais je vais pas porter du bleu. Ensuite, il y avait un autre comme ça, mauve, un crayon mauve. D'accord. Un crayon mauve, dis donc. Alors, je vais le tailler un petit peu parce que il a l'air fatigué, le pauvre crayon là. Voilà comment il est.
Voilà, hop. Voilà le crayon. L'Oréal. Bon, là, on est sur du L'Oréal. Color riche. Ah, c'est un crayon color riche. Waouh! Oh my gosh! Regardez-moi la pigmentation de ce truc. Oh, mais là, ah, dommage, j'ai mis du marron. Bon, après, rien n'empêche. Rien n'empêche, les filles. Hein. En tout cas, il est pigmenté de ouf. Hein. L'Oréal, color riche, ce crayon. Colle. Celui-là, je l'adore. Hein. Une couleur mauve. Un mauve comme ça, un peu foncé. Hein. Très beau crayon. Hein. Vous voyez, la pigmentation, là, ça rigole pas. Hein. Ensuite, on est sur celui-là. La marque quoi? Miss Den. Bon, cette marque. Hein. Un crayon waterproof yeux. Voilà comment c'est, avec double embout. Un embout comme ça, avec la petite gomme comme ça. Puis vous avez ce crayon qui est d'un mauve, qui est mauve. Hein. Ah, mais la mine s'est cassée. Oh, mais je suis dégoûtée. Non. No way. Je vais essayer de la remettre, les filles, la mine. Oh, c'est bête. Bon, j'ai été trop d'un coup. Mais voilà. Ah, il est bien aussi. Regardez le mauve, là, juste ici. Très joli. J'aime beaucoup. Très pigmenté, hein. Miss Den. Bah, écoutez, surprise. Bon, bah, je pourrais pas l'utiliser. Hein. Vous avez vu un peu en termes de crayon hein, ce qui se vend. Bon, là, pour chaque crayon, hein. C'est pas non plus donné pour ce que c'est. Mais là, ah oui, c'est la poudre qui fait ça. Il y a des paillettes. J'ai des paillettes plein les mains, les filles. Vous allez rien voir, mais là, il y a le soleil qui est en train de m'attaquer, là. Voilà. Voilà mon make-up, là, au niveau des yeux. Bon, après... je trouve que c'est quand même sympa. En tout cas, là, le crayon color riche, là, il est pigmenté. Hein, parce que pour l'enlever, là, il faut y aller. Il faut frotter. Ensuite, ben, on termine par le rouge à lèvres et le mascara, enfin. Et après, je vais vous libérer, les filles. On va conclure. On va voir vraiment si... hein, tout ça, ça vaut le coup, quoi. Donc là, comme rouge à lèvres, par contre, là, je n'ai pas pu me limiter. Hein. Oh, il y a de tout. Il y a du... Color Sensational Cream Gloss. Maybelline, il y a du Maybelline, il y a du L'Oréal. Il y a des rouges à lèvres comme ça, bâton, vous voyez. Là, j'en ai accumulé des rouges à lèvres Maybelline. Il y a du quoi? Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah oui, ça doit être lavé. Ah, j'ai trop de teintes, je ne sais pas laquelle prendre, les filles. Il y a du Revlon. Du Revlon, il y en a à gogo, hein. Revlon Color, c'est le Ultimate Suede. Un rose comme ça. Je vous montre vite fait les teintes. Hein. Voilà comment est le rouge à lèvres. Un rose, un vieux rose. Très joli. Ensuite, vous avez celui-là que je vous ai montré. Un gloss pailleté comme ça. On dirait les gloss là, de Rihanna. Là. Je vais faire des swatchs vite fait. Ah oui, effectivement. Voilà, on est sur un gloss. Vous voyez, regardez. Très beau, hein. L'Oréal. La teinte 750, le Fire Brown. Voilà comment il s'appelle. Ensuite, on est sur des classiques, hein, Maybelline. J'en ai pris plein. Je n'ai pas réussi à me limiter. J'ai pris la teinte 10, le Nocturnal Rose. Je vous montre un peu les teintes. Hein. Les rouges à lèvres, voilà. Je vais faire des swatchs. Oh, c'est beau. Oh là là. Là, on est sur des rouges à lèvres crémeux, hein, pigmentés. Et ensuite, il y a celui-là, le 932, les Clay Crush Matte Color Sensational. Maybelline, toujours, vous voyez. Là, on est sur un nude. Hein. Un rose nude. Très, très joli. Hein. Waouh. Très beau. Celui-là, je l'ai swatché. Enfin, je vous montre un peu les teintes que j'ai pris parce que j'ai pas pu me limiter.
Ensuite, on est sur un Maybelline comme ça, à teinte 382. Il y a ma maman qui essaie de me joindre. Le Red For Me, c'est rouge à lèvres mat. Maybelline. Bon. Ah ouais, waouh, là c'est le rouge pin-up. Hein. Le rouge sexy à mort. Très jolie teinte. Hein. Bah là, je suis épatée hein, par tout ce que j'ai pris là au fur et à mesure. Ensuite, il y avait celui-là également. Oui, de la même collection. Hein. C'est des beaux packaging, un mat comme ça. Je ne sais pas si vous les connaissez, ces rouges à lèvres là de Maybelline. C'est là que je vois que je suis dans le noir. Voilà comment ils sont. Alors celui-là, c'est de la teinte 373 Mauve For Me. C'est rouge à lèvres crème. Très très joli. Hein. Waouh! Oh là 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 là! Oh là là! On dirait un crème un peu marronné comme ça. C'est très très beau. Ensuite, il y a celui-là, le 377, le Perfect Red. L'Oréal? Colorish, hein, oui, là c'est du L'Oréal. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Ah là 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 là. Là, c'est de la bombe. J'adore ces rouges à lèvres. Ceux-là sont parmi mes préférés hein, chez L'Oréal. Regardez, là on est sur un rouge un peu coquelicot comme ça. Waouh, un rouge orangé, hein. Très beau. Ensuite, il y a quoi? Après, il y a des gloss. Il y a ce gloss là, le Glam Shine. Gloss brillant 6 heures, L'Oréal Paris. Celui-là que j'ai pris. Ça ressemble à quoi ça? On va se dépêcher là parce que... Ah oui, oh là 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 là. Oh que c'est beau, oh my gosh. Mais comment je vais me décider? Puis vous avez des gloss basiques, hein, notamment un de chez Rimmel London, le Stay Glossy. Le Lip to 6 hours Last and Shine Lip Gloss. Très joli, hein, que j'ai en teinte 900. Non, c'est pas la teinte, ça c'est un numéro, mais bon, c'est pas... Non. Voilà comment est le rouge à lèvres. Bon, là, c'est un gloss basique, hein, vous voyez, transparent, mais très joli. Hein. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y en a d'autres. Il y a celui... Ah, oui. Ouais. Il y en a plein. Franchement, je n'arrive pas à me contrôler, moi, quand il s'agit de rouge à lèvres. Il y a celui-là, un rouge à lèvres, quoi, L'Oréal. Ouais, non, je mets Maybelline. Puis j'ai pris en teinte cerise. Qu'il est vraiment de la teinte cerise. Oh my god, oh oui, oh oui. Ah oui, celui-là, il me parle. J'aime beaucoup, regardez. Il est juste ici, là. Bon, j'ai fait tellement de swatch que bon, vous n'allez plus rien comprendre. Ensuite, on a celui-là, Maybelline. Un gloss comme ça. Oh, très beau. Très, très joli gloss. Il est juste ici, là. Juste là. Hein. Je l'ai en teinte 710. Bon, là, pour vous lire le nom des teintes, c'est juste pas possible. Hein. Ensuite, j'ai pris quoi? Le 955, le Craving Coral. En teinte mat, c'est rouge à lèvres mat de la gamme Color Sensational. Oh là 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 là. Oh là là, mais pourquoi j'ai pris des rouges à lèvres comme ça? Non, mais c'est pour me... Ah oui, je pense que je vais mettre celui-là. Oh, avec ce style de make-up là, je sais pas. Ouais, j'ai envie d'un rouge pétard là. Puis il y en a d'autres, hein. J'ai des gloss, notamment ce gloss là, L'Oréal, que j'ai pris en teinte 206. Le Dazzle for the Ladies. Dazzle. Puis ensuite, il y a celui-là, un gloss de Rimmel London Oh My Gloss. Comme ça. Que j'ai pris en teinte Go Gloss or Go Home. Ça, c'est pas mal. Ah, c'est gloss irisé, là. Ouais, qui ont l'air bien aussi. Ouais. Ouais, je vois, bon, c'est des gloss, quoi. Puis il y a celui-là. Bon, celui-là, là, j'ai envie de le mettre. Hein. Puis il y a celui-là. Ça, c'est quoi, ça? Oh là là, j'ai du rouge à lèvres partout. Bon, va falloir que j'enlève les swatchs, les filles. Un grand regret, mais
sinon je vais m'en mettre partout. Allez, 1h10 de vidéo bientôt. Il y a celui-là aussi qui me tente, un L'Oréal, mon bâton comme ça. Bon, je vais pas le mettre jusqu'au bout parce qu'il a l'air fragile celui-là. Hein. J'ai pas trop envie de le casser. Bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie d'un rouge à lèvres assez vif, vous voyez. Je vais peut-être mettre celui-là. Là. On va voir ce que ça donne. Bon, allez, c'est parti. Waouh! Oh la vache! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce rouge à lèvres? Oh my god, mais c'est pigmenté de dingue. Mais c'est quoi cette... Mais c'est quoi ça? Là, je n'arrive plus à mettre ma caméra comme il faut. Mais les filles, je sais pas si vous voyez là, mais la couleur de ce rouge à lèvres, comment c'est pigmenté. C'est de la folie là. Waouh! Ah ouais, là on est sur un rouge intense, un rouge vampire. Hein. C'est pas trop le style de couleur que je porte, mais ça glisse tout seul. C'est magnifique. Peut-être mettre un gloss dessus après. On va voir ce que ça donne. En tout cas, regardez la couleur. Et l'opacité de ce rouge à lèvres, la pigmentation. C'est très... On le sent même pas. Non, on voit que c'est du L'Oréal, hein, mais là c'est du haut de gamme. Hein. Je crois que c'est la dernière, et tout dernier là de chez L'Oréal. Comment il s'appelle celui-là? Ah là là, Carrefour, ben là, écoute, là pour moi, là c'est une belle découverte. Hein. Mais en quoi ils sont faits ces rouges à lèvres? Mais c'est du délire. Hein. Je sais pas comment tu vas voir là. Mais c'est canon. Hein. Ouais, L'Oréal, ils ont des rouges à lèvres de ouf. Hein. Ouais. Ouais. Voilà les filles. Hein. Bon, j'ai essayé de faire au mieux sans miroir parce que mon miroir est pas en face de moi là. Parce qu'il y a le soleil qui est en train de vouloir m'aveugler. Et j'ai envie de mettre un gloss comme ça pour glosser le truc. Lequel je peux mettre? Lequel? Ouais, je vais mettre un petit celui-là là, de Rimmel. Le Stay Glossy. Juste pour donner mettre un peu de gloss au centre comme ça. Juste pour, vous voyez, réveiller un peu. Donner ce côté repulpant aux lèvres. Parce qu'il est vif hein, comme rouge à lèvres. Hein. Waouh! C'est un truc de malade, ce rouge à lèvres. L'Oréal. Waouh! Oh là là, les filles! Regardez le rendu, hein. La bouche que ça vous fait. Hein. Voilà, ouais, là, c'est digne hein, du tapis rouge. On se croirait à Cannes, là. Ouais, là, c'est des rouges à lèvres qu'on peut porter en soirée, les filles. C'est magnifique. Hein. Ah, c'est un coup de cœur. Hein. Bah, écoutez, je vais faire le backup. Je vais peut-être me renseigner sur ces rouges à lèvres, là. Les L'Oréal, c'est des collants riches, ça, je crois. Les tout derniers, là, en bâtonnet, comme ça. Rouges à lèvres stick, là, qui sont très, très pigmentés. Hein. Waouh, c'est une dinguerie. Je suis épatée. Ensuite, on termine par le mascara enfin. Ça y est, on arrive au bout de cette vidéo. Alors là, j'en ai pris 2. Donc, je vais faire un de chaque côté hein, pour voir vraiment si ça vaut le coup. Mais bon, jusqu'à maintenant, je ne suis pas déçue hein, du make-up que j'ai utilisé. C'est juste qu'au niveau des prix,
Ben, je trouve que... Ouais. C'est un peu cher pour ce que c'est en grande surface. Mais sinon, en termes de... la quasi-totalité de ce que j'ai utilisé, là, vous voyez, hein, comment ça rend... Ça va, hein. Hein, c'est quand même pigmenté. Vous voyez, on a quand même... hein, le résultat immédiat. Donc là, au niveau du mascara. Alors, on est sur ce mascara. Comment il s'appelle celui-là? Alors, c'est il y a le... Je suis en train de nettoyer mon espace de travail. Alors, il y a le Volume Amazing Revlon, celui-là, que j'ai pris. Bon, qui a l'air sympa, que je connais pas, hein, comme mascara. Je connais pas trop les mascaras Revlon. Hein. Enfin, dites-moi. Hein. Dites-moi ce que vous mettez, vous, comme mascara, les filles. Ensuite, on est sur celui-là. C'est quoi celui-là? Alors, c'est le Volumissime au Céramide Air. Volumissime x4. Le mascara extra volume sans paquet. Celui-là, les filles. Oh, j'ai les doigts dégueulasses. Ben, j'ai trop swatché de, de trucs. Ouais, c'est immonde, hein, parce que là, un peu chiant blanc, là. Ça, c'est un t-shirt H&M, les filles, hein, à basique que j'avais acheté chez H&M, à 4 €. Hein. Ça vient pas de dingue fringue. Hein. Donc là, on va tester ce mascara L'Oréal, le Volumissime x4. On va voir s'il est vraiment volumissime, hein, comme ils le disent. Il est noir, il est une brosse comme ça, poil naturel, ça va. Au niveau de la brosse, j'aime bien. Ah, les mascaras L'Oréal, en général, hein, ils me déçoivent pas. C'est des bons mascaras. On n'a jamais de mauvaise surprise. Au niveau tout de suite, hein, vous voyez. Je me mets sur le côté là. Vous voyez que bon, hein, ça attrape les cils tout de suite. Hein. Ça les agrippe. Ah ouais, on dirait un aimant. Hein. Oh, ça les allonge. Oui, j'ai des cils qui sont fins. Ah oui, l'autre, non, je vais pas faire l'autre côté. En tout cas, j'aime bien. Là, voilà, j'en ai mis une première couche. Normalement, il faut attendre un petit peu, mais bon, j'en remets une seconde couche. Mais une seule couche peut suffire. Hein. Donc, vous voyez, L'Oréal, bon, ça reste des bons mascaras. C'est pas mal. 1h20 de vidéo. Waouh! J'ai battu mon record, là. Ensuite, on va tester celui-là de Revlon. Pareil, qui a une brosse comme ça en poil naturel. J'aime bien la forme de la brosse aussi. Bon, par contre, là. Ouais. Bon, ça donne pas le même rendu que l'autre. Hein. Oui, il attrape les cils, mais bon, faut insister un peu. Mais ouais, ça, ouais, bon, faut insister un peu, quoi. Hein. Mais ouais. Volumizing. Je connais pas trop les mascaras, les Revlon, hein, donc je sais pas trop ce que ça vaut en temps normal, mais bon. Voilà. Bon, je préfère celui de L'Oréal, hein, le Volumissime x4, là, il est mieux. Hein. Ah oui, hein, L'Oréal, hein, c'est un autre level. Hein. Voilà les filles, hein, pour ce make-up. Je vais peut-être mettre une brume là. La brume, cette brume fixatrice de chez Rimmel. Hashtag Insta Fix and Go. La brume 2 en 1, base de teint plus fixateur. Hashtag Insta and Go. Bon allez. Sent bon cette brume. Et c'est là que je vais utiliser. On va penser à Tom. Hein. Big up à Tom, hein, qu'on salue. Là, je vais me sécher vite fait. Écoutez, on entend le petit ventilo. Trop rigolo ce truc. Mais ça sèche bien, les filles. Mine de rien. Hein, pas de patrouille, là. Bah, attention. Hein. Il fait le job. Vous trouvez ça chez Auchan, les filles. Hein. Ça y est, arrivé à un carton, là, en voiture. Ici, on entend tout, les filles. Hein. C'est ça qui... Ouais. Des fois, je me rends pas compte comme ça, mais
L'autre fois, j'ai revisionné une vidéo et c'est là que je me suis rendu compte. Je me suis dit, bah tiens, on entend tout. Enfin, là, j'avais la fenêtre ouverte, les filles. J'ai pas eu le choix parce qu'il y avait notre ami la mouche qui était là. Voilà les filles pour ce full face avec tous les produits Carrefour, de mon petit Carrefour du coin là, vous voyez. Et que vous dire, ben que je jetterai plus d'une centaine d'euros pour ces produits, alors que je peux aller chez Saga Cosmétiques et avoir le même résultat avec des produits un peu beaucoup moins chers. Après, il y a d'autres sites, hein, vous pouvez acheter du maquillage pas cher, du L'Oréal, du Maybelline, enfin avoir accès à plein de grandes marques, hein, très connues. Mais bon, on n'a pas besoin d'aller d'aller vraiment à Carrefour pour s'acheter du make-up, les filles. C'est pas un truc... enfin, j'aime pas donner mon argent en grande surface quand il s'agit d'acheter du make-up. Mais bon, je voulais quand même faire un petit test, hein, parce que ça fait un petit moment que j'avais ces produits de côté exprès pour vous. Donc voilà ce que ça vaut, les filles. Hein. Vous voyez mon teint, hein, le make-up, la bébé crème, la Prose, hein, la marque Prose. Cette marque est pas mal, hein, chez Carrefour, que je recommande à très petit prix. Il reste très abordable. Mais voilà, en termes de résultats, ce que ça donne. Et ce rouge à lèvres, là, mon coup de cœur, c'est pour la bébé crème. Aussi les anti-cernes, là. J'aime bien les deux anti-cernes, hein, les Faceur Maybelline, et puis le Super Stay, là, que j'avais pris. La poudre matifiante, la marque Prose aussi, celle-là, je la connaissais déjà, hein, donc c'est pour ça que j'ai voulu la représenter. Elle est toujours en vente chez Carrefour. Elle est pas chère, elle matifie bien le teint, vous voyez, hein, une poudre de petite marque, mais qui vous fait un très joli teint. Voilà les filles. Bah écoutez, j'espère que ce tuto qui a duré plus d'1h20 vous a plu. N'hésitez pas hein, à me dire où est-ce que vous achetez votre make-up, les filles. Hein. Enfin, moi, je vous partage des bons plans. Ce serait bien de m'en partager aussi, de me dire où est-ce que vous achetez votre make-up, pas cher. Hein, parce que vous savez que j'adore ça. Hein. Voilà, les filles. Je vais vous laisser. On se retrouve très vite. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre des petits commentaires. J'adore vous lire. Voilà, je vous embrasse. Je vous squeeze. À très vite, mes rastas. Bye.